allez-vous? Ça va et vous? Ça va? Ça va. C'est ici qu'a été créé le tacos? En fait, c'était pas vraiment au petit gourmand. C'était un petit snack à la grappinière. Ok. Et c'était l'ancien boucherie. Il s'appelle Bilout Habib et Nordine. C'est les deux frères qui ont fait le tacos. C'était en fin 99. Comment elle est venue la recette du tacos? Ma mère, à l'époque, elle nous faisait keseret chahma. C'est une galette avec de la graisse, de la chouchouka. Mais ce que sa maman le faisait à la maison, ils ont rajouté que les frites. C'était, on a appelé tacos et il a fait un ravage. J'ai l'impression que l'inventeuse du tacos, c'est la maman de Habib et Nordine, les bouchers. Oui, c'est la maman. C'est la maman. Voilà l'inventeuse du tacos. Si on commence à chercher derrière, c'est pas elle, c'est des vieilles, parce que ça remonte à la galette. Ah, donc c'est peut-être beaucoup plus mystérieux qu'on ne croit. Et lui, c'est le vrai inventeur. Pas la sauce gruyère, le tacos, on parle. La sauce gruyère, elle est venue après, c'est pas lui. Ah, c'est Voilà. qui ça? C'était quelqu'un de Vénitieux. Donc c'est les deux recettes en fait, la recette du tacos Oui. et le monsieur de Vénitieux qui a inventé la sauce fromagère. Voilà. La combinaison de ces deux recettes, ça donne le Voilà, tacos. et bim. Et bim. Voilà. Et eux, je peux les trouver où? Donc Habib, il est installé au Bled maintenant, en Algérie. Et son frère, il est là. Hein. Il a un snack à la Duchère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien Nordine le boucher? Oui, exact. Nordine le boucher, on m'appelait comme ça. Oui, Et c'est votre maman qui a inventé le tacos? exact. C'est vrai. C'est vrai? Elle nous préparait ça en été. Elle nous préparait une viande hachée avec la fameuse chouchouka, vous connaissez? Ouais. Le hmiz, c'est des poivrons avec les tomates, avec des oignons. Elle nous mélangeait tout ça, elle nous mettait ça dans une galette, elle nous le fermait et nous on le mangeait. On était très contents. Et ça vient d'où? Ben ça vient de Sétif, Qui mangeait ça? les moudjahid, Ah, les combattants. les combattants. On leur préparait ça parce que c'était bien nourrissant. Waouh. Voilà. Donc Et c'est un alors, plat de combattants le tacos. C'est un plat consistant. Consistant. Comment s'est passée la naissance du premier tacos avec votre frère dans la boucherie? Alors, j'étais avec mon frère Habib et on s'est dit, viens, on fait ce qu'elle faisait maman. On le balance dans une galette, on balance des frites, on ferme tout ça et on va voir. Le petit jeune est rentré, il a demandé ce que c'était. Et Habib, il a dit, c'est un tacos. Il lui dit, j'en veux un. Et à partir de là, ça a explosé. Ça a explosé, oui. Mais surtout pour les jeunes entrepreneurs qui ont développé des chaînes de tacos en reprenant la recette de Nordine, qui lui est resté dans l'ombre. Les arrivistes, moi je les appelle les arrivistes. Ils ont massacré un produit qui doit être fait avec amour. Je suis désolé, monsieur. Faut venir faire une formation à la maison. Quand on parle de tacos français, beaucoup pensent forcément au taco mexicain. Mais en réalité, les deux n'ont absolument rien à voir à part le nom. Et oui, le taco mexicain, c'est cette petite galette en tortilla de maïs. Le plus connu étant le taco al pastor, lui-même inspiré du shawarma apporté par les migrants libanais au Mexique au début du XXe siècle. Waouh. Merci. C'est chaud, hein, attention. C'est très chaud. C'est du poulet frais là, Nordine, non? Oui, vous l'avez vu, toutes nos marchandises sont fraîches. Et le fait que vous ayez été bouché, ça aide à bien choisir les viandes ou? Exactement. C'est super bon. On a de la très bonne viande en France.